Voilà, donc je voudrais demander donc, à Stéphane Zagdanski, donc vous publiez avec Alina Reyes La vérité nue, on l'a vu tout à l'heure, donc chez Pauvert, je crois que c'est votre 11e livre. Vous étiez venu auparavant donc, pour parler de Noir et la beauté. Au fond, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que dans le domaine de la littérature, on va en parler encore avec Alina Reyes, il y a une sorte de sas qui s'est ouvert avec de plus en plus de sexe, de plus en plus d'allusions au corps, et pourquoi pas de plus en plus d'acceptation de la pornographie, ou est-ce que vous êtes totalement étranger à ça? Non, c'est pas que je suis étranger, c'est que très franchement, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose de nouveau sous le soleil. Je parlais de l'influence de la pornographie sur l'ensemble de la société, et donc sur une littérature, une certaine littérature, que moi je considère comme une très mauvaise littérature, c'est-à-dire une littérature qui se contente d'être le miroir des mots d'ordre de la société. Donc, en effet, une littérature qui ne fait pas... C'est une grande part de la littérature contemporaine qui utilise l'image du corps que donne l'image du corps, parce que le grand problème, c'est la différence entre l'image et le verbe. Et tant qu'on n'a pas compris que, en effet, les images, d'une manière générale, substantiellement, mais depuis daguerre, hein, depuis l'invention de la photographie, c'est vraiment très vieux, Baudelaire le disait déjà, sont là pour intimer des mots d'ordre, et que c'est beaucoup plus difficile de dialoguer et de prendre de la profondeur et de la distance vis-à-vis d'une image que vis-à-vis d'une phrase. On comprendra qu'en effet, notre société à nous, où l'image est reine, est une société, en effet, où il n'y a plus énormément de liberté. Et les écrivains qui collaborent avec ces mots d'ordre-là, c'est ceux qu'on cite dans notre livre. C'est une grande part de la littérature contemporaine, où Houellebecq en est en effet la partie la plus... Alors il y a Josiane Savigno qui s'énerve toute seule dans son coin, enfin toute seule, Josiane. Non. Houellebecq est la partie visible de l'iceberg, c'est pas de mal. Josiane. Non, mais attendez, moi j'aime beaucoup Stéphane Zagdanski, et puis je vous trouve tous incroyablement sérieux, et Stéphane Zagdanski intellectualise, il sait très très bien faire, il pourrait faire l'émission à lui tout seul, je le connais, mais quand même, ce sont deux petits malins, tous les deux, Alina Reyes et Stéphane Zagdanski, je voudrais quand même leur poser un certain nombre de questions, et la première, c'est que je crois qu'ils sont déjà bien amusés, tous les deux. À faire le livre. À faire le livre. Ils ont joué un bon tour. D'abord à leur éditrice. Il faut rappeler que c'est un dialogue. D'abord à leur éditrice qui leur a filé de l'argent. Ensuite à nous qui avons acheté le livre et qui le lisons. Mais surtout, non, c'est le titre. Le titre, vous êtes presque... Voyez-vous qu'on est écrivain pour gagner de l'argent, Josiane. Il faut être très bête pour faire ce métier si on veut gagner de l'argent. Stéphane, vous êtes très très fort. Je veux dire, la vérité nue entre un homme et une femme, c'est une vaste rigolade, mon vieux. C'est quoi la vérité nue entre un homme et une femme? Allez-y. Vous faites bien de me poser la question. C'est précisément, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure, finalement, de creuser la différence, c'est ce qu'on dit en quatrième de couverture, la différence, l'abîme qui existe entre les sexes. C'est pour ça que ce livre est si intéressant, finalement, c'est qu'un homme et une femme qui parlent, qui sont très complices. On a eu de grandes difficultés tous les deux à maintenir notre écriture, à être écrivain. C'est pas facile d'être écrivain. C'est le mensonge nu. Bravo, je suis d'accord avec vous. C'est pas la vérité nue. C'est ce que vous entendez, Josiane. Mais ça serait que sur un divan. Ce qu'on entend quand on dit mot vérité et qu'on entend le mot mensonge, c'est qu'en effet, on ne fait pas la différence entre le oui et le non, ou entre le masculin et le féminin. C'est ça le problème. C'est le grand problème. On voit ça dans tous les livres dont on va parler. Moi, j'ai vu des phrases. C'est-à-dire que c'est une grande souffrance de ne pas savoir faire la distinction ou de ne pas arriver à fusionner entre une femme et un homme. Or, tant qu'on n'a pas compris que du point de vue, c'est vrai, même du point de vue de la grammaire, on en parle avec Alina à la fin, parce qu'elle explique à quel point les nouvelles méthodes de lecture qu'on enseigne à ses enfants font toute la confusion entre un mot et une image. On apprend aux enfants à photographier les mots, ce qui est absurde, et du coup, on n'est plus dans l'érotisme, la sensualité des phrases qui se construisent. Et des mots dans qui le font dialogue que vous avez ouvert tous les deux, que je trouve, je souscris un peu à ce que dit Josiane, mais qui en même temps est très intéressant parce que vous parlez au départ de la nécessité de lire pour écrire. En tout cas, vous expliquez que ça a fondé votre carrière d'écrivain, parce que vous avez écrit très nombreux. Oui, je crois que c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, ça paraît presque un peu démodé. D'aimer la littérature quand on est écrivain. Oui, de la solitude, comme étant une des conditions nécessaires de la littérature. Donc de lire, de cette solitude, de l'écriture. Mais en même temps, c'est vrai, et là je souscris un peu à Josiane, très très vite arrive votre vie quotidienne à tous les deux. C'est-à-dire comment j'ai été dépucelé. On est dépucelé qu'une fois, c'est pas la vie quotidienne. C'est le démarrage d'une certaine forme de la vie quotidienne. On n'est pas des purs esprits, on est d'accord. Je vous le souhaite d'ailleurs. Et on en parle évidemment. Ouais. Non, mais ce que je veux dire à travers ça, c'est quel est l'intérêt qu'un dialogue d'écrivains, justement, incorpore, c'est à la fois vous vous différenciez de cette littérature qui est la littérature qui reproduit les images de tous les jours, et donc quel est l'intérêt pour vous qui avez écrit autre chose dans votre vie de raconter votre vie de tous les jours finalement? C'est pas nouveau, ça. Montaigne a fait ça pendant tous ses essais, et il se raconte, et il raconte y compris ses problèmes physiques, et pas seulement ses problèmes d'ailleurs. Et évidemment, un écrivain, c'est un corps et une main qui écrit. On n'est pas des purs esprits.
Mais est-ce que vous avez... Un art dans le sens où c'est un cinéma, c'est ça Elle que a je dit veux que c'était du dire. théâtre. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'en effet, c'est une chose, quand on réfléchit un peu sur la sexualité, c'est que je crois que toute sexualité, pas seulement mise en image, pas seulement filmée, est du théâtre. Pour une raison très simple. C'est que la sexualité, c'est un phénomène de langage. Au départ. Et à partir du moment où c'est un phénomène de langage, le fait de regarder cette sexualité, c'est-à-dire ce qu'on ne voit jamais, on ne voit jamais, à moins de baiser devant des miroirs ou en effet maintenant de regarder des films porno, on ne se voit jamais en train de se connaître, comme dit la Bible. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux, en effet, il y a une profondeur, et le problème, c'est que je crois que moi, c'est pour ça que je suis si sévère avec cette nouvelle, ou cette littérature contemporaine qui en reste à la surface et au reflet glacé de la surface, pour comprendre sa propre sexualité, il n'y a que les mots. Oui, ben, il y a une chose que vous racontez tous les deux, et Xavier est cette fois-ci très patient, je vais lui redonner la parole. Il y a une chose que vous racontez tous les deux. Par exemple, Alina, vous expliquez à travers des livres que vous avez écrits, à travers justement la naissance à la fois de votre goût pour la littérature et des rencontres que vous avez dans votre vie. Vous dites au fond, le désir que je peux exprimer ou en tout cas faire naître chez quelqu'un est quelque chose de fondamental. Pour moi, quant à Stéphane, lui, il explique au fond qu'il est persuadé que la sexualité intéresse personne, fondamentalement. Ou peu de gens. Que les gens n'ont pas de sexualité si libérée que ça. Donc elle a raison. Oui, bien sûr, tout à fait, tu as raison. Quand on dit que c'est du théâtre, en effet, les gens se mentent en permanence. C'est pour ça que ça s'appelle la vérité nue, en effet. Ouais. C'est que les gens se mentent en permanence sur tout, et surtout là-dessus. Ouais. C'est devenu l'imaginaire, parce que les images sont l'imaginaire de chacun aujourd'hui. Parce que les mots d'aujourd'hui sont les images, parce que les discours d'aujourd'hui, ce sont les séquences. Et que donc, pour moi, l'idéal au type... revoir ce pourquoi ils se battent, Kafka, Proust, Nietzsche... Au contraire, c'est la vraie résistance à ce raz-de-marée, en effet, de frigidité, il faut dire les choses comme ça. C'est très drôle, ce truc-là, ça nous a fait beaucoup rire, après voir cette C'est fait pour ça, c'est pour prendre ça au Oui, sérieux. mais il y a un côté très kitsch, et en même temps, finalement, c'est ça qui manque à la fois à tous les discours, non seulement aux films pornographiques en général, mais à tous les discours, y compris à une bonne partie de la littérature contemporaine, c'est l'humour. Dire si les gens étaient capables de faire l'amour avec humour, C'est vrai qu'on ça ouvrira absolument tout. Pardonnez-moi, mais on voit rarement dans les films pornographiques les gens rigoler. C'est pas la dominante numéro 1 du film porno. Justement, dans un film d'Ovidie, je peux me permettre d'en parler, puisque c'est difficile pour soi-même de parler de son propre film, on sent de la distance, on sent de l'humour. Alors, elle n'est pas nécessairement volontaire, je ne sais pas, mais enfin, il y a quand même un petit peu d'humour. Alina Reyes, vous parlez, dans votre livre, La vérité nue, beaucoup des héros qui ont mené vos carrières littéraires à tous les deux. Il y en a un dont vous parlez énormément, parce que vous avez travaillé dessus, c'est Kafka. Pourquoi ? Parce Ce que personnage, justement, très rentré, enfin le contraire du monde qu'on est en train de décrire, justement. Oui, pas si rentré que ça d'ailleurs, comme personnage. Je crois qu'on a une image de Kafka qui n'est pas exactement juste, parce qu'effectivement, Kafka, il est présent dans tous les esprits kafkaïens, on l'entend tous les jours, mais je crois que peu de gens le lisent vraiment, finalement. Mais ceci dit, c'est pas non plus par hasard, je crois qu'on entend kafkaïen tous les jours, c'est que notre monde est réellement kafkaïen en grande part. Et je crois que c'est intéressant de le lire pour savoir en quoi justement notre monde est kafkaïen. Et qu'est-ce qui nous menace. Et on en parle beaucoup parce qu'on l'aime beaucoup tous les deux, et je crois qu'on y trouve à chaque lecture quelque chose qui nous éclaire et qui dit quelque chose, qui dit sur le monde, qui donne du monde un sens qu'on trouve de moins en moins dans la littérature et en général. Il y a une phrase de Kafka qu'on cite dans le livre qui est extraordinaire. Il dit un livre, il dit pas si c'est un livre qu'on écrit, que lui écrit ou qu'on lit, est la hache qui doit briser la mer glacée qui est en nous. C'est-à-dire c'est vraiment quelque chose, un livre, des phrases, un bon livre d'une manière générale, ça doit en effet être un acte de résistance que l'on ingurgite, qu'on sent à l'intérieur de soi, contre toute cette frigidité, cette froideur, cette rigidité. Moi j'aime beaucoup le mot frigidité parce que il y a à la fois le froid et le rigide. Et c'est ça la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire on vit dans une société entièrement un iceberg, en effet. Alors il y a des choses immergées, des choses à la surface, et le livre est là c'est une hache qui brise cette mer glacée. Kafka est quelqu'un de très lumineux, très chaud, combattant finalement. en même temps. Il n'en a pas l'air parce qu'il est très calme, très serein, enfin très réservé, comme vous dites. Mais c'est un combattant. Je voudrais rappeler donc Porno Manifesto donc d'Ovidie qui va rester avec nous donc chez Flammarion. Le livre de Stéphane Zaglanski et Alina Reyes donc qui mélange à la fois les lectures, les écrivains qui sont un peu les héros de votre vie d'écrivain, parce que vous partagez entre Paris et les Pyrénées. Comme l'évoquait tout à l'heure Josiane, Stéphane raconte aussi des histoires dessous, la difficulté de vivre quand on écrit aujourd'hui. C'est vrai que c'est compliqué. C'est un livre donc de dialogue qui est publié chez Pauvert, ce qui est une première pour vous deux, d'avoir... On parle beaucoup de sexe aussi d'ailleurs, oui, dessous, de sexe. Ah non, mais
de dessous des choses, finalement. Et donc le livre